Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des 24 pattes. Aujourd'hui, on vous fait découvrir la ville de Maraş qui a subi des séismes, tremblements de terre il n'y a pas très longtemps. On voulait aller voir un petit peu parce qu'on a des gens qui nous en ont beaucoup parlé. On voulait voir un peu ce qu'il en restait, si jamais il restait des traces, peut-être rencontrer des gens aussi, voir. Et on nous avait dit que les gens étaient très accueillants. Et vous allez voir, on n'a vraiment pas été déçus pour le coup. Donc je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à plus tard. Nous, c'est Manon et Quentin. On voyage en véhicule aménagé depuis 3 ans à travers le monde. Notre petite particularité, c'est qu'on est accompagné de nos 5 animaux. Junior, Alfie, Rico, Harold et Morel. Et à nous tous, on forme les 24 pattes. Maraş est dénommé Kahramanmaraş, traduit par Maraş l'héroïque. Ce qualificatif d'héroïque fait référence à la bataille de Maraş contre les forces françaises qui occupaient ce territoire après la Première Guerre mondiale. En 2023, il y a eu un énorme séisme dans l'est de la Turquie. Donc là, on s'approche vraiment du centre névralgique et on commence à voir vraiment les traces. Donc il y a vraiment beaucoup de bâtiments à terre et compagnie. Il y avait quand même le plus gros séisme qu'il y a eu, il y en a eu plusieurs. Le tremblement de terre, je veux dire, ça a duré pendant un peu moins de 2 minutes, à une magnitude de 7,8. Et ici, on voit vraiment commence vraiment à voir les conséquences. On arrive à la mosquée Abdul Hamid Han. Les gardiens du lieu nous interpellent et nous offrent le petit déjeuner. Voilà, ça c'est un vrai accueil turc, comme le reste, comme on les aime. Qu'y a-t-il à visiter dans la ville? Qu'est-ce qui est le plus beau? Ou aux alentours? On va dire la mosquée est plus beau. Effectivement, la mosquée est vraiment magnifique, mais ils nous conseillent d'aller visiter la vieille ville avec son bazar et ses artisans. Ils nous disent de passer par le château en descendant vers celle-ci et de ne surtout pas louper l'occasion d'aller déguster une glace à Maraş. On déguste de la glace à Maraş, on déguste de la glace en toute saison, sur tous les jours d'hiver. Osman. C'est beau. Osman. Bak bu sizden kalma. Fransa. Fransa? Tabii. Fransızlardan kalmış bu. Fransa. Ot bu, ot. Yazma anne. Fransızlardan zamanında Fransa. C'est quoi? Aynen. Bu ne? Bu Maraş otu, bu Fransız. Fransızlardan kalma da bu. Onlardan Bu kalma. Maraş otu. Bu Fransız. Ama oraya bas söyleyeyim. Bas söyleyeyim. Ha, yok ha. Yok. Dudak. Bas söyle de konuşayım. En allant plus loin dans les explications, nous comprenons que cette herbe est tirée de la plante Nicotina rustica, appelée petit tabac. Elle aurait été apportée par les troupes françaises lorsqu'ils occupaient l'est de la Turquie dans les années 1920. La plupart des personnes à Maraş utilisent cela plutôt que de la cigarette. Ok, Bak seni çekiyor. j'aurais bien voulu. Bien évidemment, quelques minutes plus tard, je ne peux pas m'en empêcher, j'essaye. Otana mı verecek? Otan. Ah, Otan. Quentin, faut que tu le fasses. Arabaya süremez de bak ya şey Yok, diyor. yok. Yok bir dakika aşağıya bir dakika. Bir dakika. Ya şuraya otar. Ha. Tamam orada dursun. Ça a quoi comme goût? Evet. Ça a quoi comme goût? Atalar. Ça n'a pas de goût. Evet. Enfin, He. ça se trouve un peu monté Yutma ha. Ben yiyeyim. C'est pas dans ta bouche. Par contre, ça a les mêmes effets que la cigarette. Tu vois? Ça, je sens, ça me fait exactement comme si j'avais fumé une cigarette. Je reste homme.
Çöpüyle şuraya götür de orada tükürsün de. Oradan çıkar çömün içine at bana biraz öyle. Aynen Fransız. Düşme ha. Quentin il a fini le plat, il est content. Ça me fait exactement les effets. Je me concentre pour marcher correctement. C'est exactement ça. Ne iş yapıyoruz? Soralım onları. Ils finissent par nous faire découvrir la mosquée qui a été construite en 2010. Et moi je rentre par là. Oh. Je suis vraiment pas douée. C'est quelqu'un de technique. C'est plaisir. Après avoir un peu galéré, Quentin il est parti côté homme et puis moi je pars côté femme. Ils acceptent que l'on se retrouve pour garder cette magnifique photo comme souvenir. On les remercie de leur hospitalité et sous leurs bons conseils, nous prenons la direction du château. Alors ça c'est une représentation du lion qui est normalement au château de Marache. Et l'original il est dans un musée à Marache. Mais du coup c'était l'emblème du château de Marache, ce lion comme ça. On voulait visiter le château de Marache, c'est un truc qu'il y a à faire, c'est au milieu de la vieille ville et tout. Mais malheureusement depuis que ça a l'air d'être fermé dans les travaux, je pense que c'est dangereux d'y aller. Le film est en train de manger. On dirait qu'il y a des épices avec. Au départ je croyais que c'était du cumin. Ah oui, on dirait que de ce que j'ai compris c'est du yaourt séché. On regardera sur internet, on vous dira. C'est pas mal. Ces sortes de chips s'appellent le tarhana et sont composés de lait, de blé, de thym et de cumin. Ce mélange est séché au soleil sur un paillage. Il en vend ici? Ouais. Dans un magasin de tapis? Le truc de tapis c'est l'équivalent. Ah ok. Toujours ça avec mes petits pochons d'herbe de Marache. C'est pour remplacer le tabac. On a pris plein pour faire goûter à tout le monde avec les petites feuilles qui sont là. Petit paquet là, 120 TL. Ça fait, ça fait 3,50 € je pense. Pour 10 paquets, c'est énorme. Quand on est en ville, on a un petit objectif. Comme Quentin, il est fan de ferronnerie
de métal en tout genre. C'est de trouver des chaudronniers, des métalliers, des ferronniers d'art. Et là, je crois qu'on a trouvé un petit monsieur qui va pouvoir nous montrer ce qu'il fait. Je vais prendre Junior dans ta main. Mais c'est lui. Ça remet ça, il soude la petite partie. Et après, il fait tourner, créer un outil pour mettre le manche en bois. Et là, ça tape comme jamais. Là. Quand on tire que là, il tape là. Monte tes mains, Quentin. À part croire que je travaille bientôt. Quand nous avions demandé aux gardes de la mosquée, ils nous avaient prévenu que certaines parties de la ville avaient été détruites dû au tremblement de terre. Mais vraiment, on ne pensait pas en voir autant des bâtiments à terre. C'est impressionnant, je me rends compte de ce qui s'est passé. Enfin, ça devait vraiment être un cauchemar, c'est vraiment émouvant ça. Je me dis, l'endroit, les gens ils ont dû vivre un moment terrible. Devoir laisser sa maison comme ça, toute une place. Ouais, c'est quelque chose. La glace de Maraş est une institution ici. Elle est faite de lait de chèvre, de salep et de sucre. Oh, une petite glace pour Juju. Oh, c'est trop gentil. Pendant que Juju mange sa glace, je fais une séance photo avec un Turc. C'est assez habituel ici. Cette glace, montre-la Mais comment ils font ça à la caméra. C'est élastique. C'est trop bon. Avec de la pistache dessus là, c'est le feu. Ibrahim nous a dit que le versant de la montagne, il y aurait du ski. Donc on va aller voir ça. C'est possible d'aller louer du matos et aller faire une petite descente. C'est parti, on quitte la ville pour rejoindre la montagne et essayer de skier. Quentin heureux. Il y a quand même pas un pet de neige, on a l'impression, c'est bizarre, hein. Je sais pas où on va. Je suis sûr qu'il y a vraiment de la neige pour skier. Je me dis ça,
que là, c'est fermé ce soir, ça veut dire. Je pense que c'est fermé parce que c'était 17h. Hop, t'as chocolat. Harold, tu vas à la neige ou quoi? Ou tu restes avec le chauffage à l'intérieur? Tu choisis quoi? Oh, il fait grave froid, mais je suis trop heureuse. Demain, on va pouvoir aller skier là-bas. Bon, certes, hein, c'est pas les stations de la France, mais ça va être cool, j'en suis sûre. Je vais vous montrer ça demain. Bon, je crois que t'as décidé de rester à l'intérieur, non, Tintin? C'est trop froid pour Harold. Bon, du coup, je suppose que même pipi dehors, c'est non, quoi. Tu disais la litière, là, que t'as accès à l'extérieur. Il fait trop froid. Je suis mort pour la vidéo, mais pour une fois, c'est moi qui cuisine. On prépare un petit pain pour demain, là, comme ça, sur les pistes. Puis avec la petite randonnée qu'on va aller faire, ça va être chouette. Et une petite soupe pour ce soir tranquille. Coucher tôt, demain on va tôt aller randonner avec les chiens. Départ pour une petite rando dans la montagne. Avant d'aller skier, on va aller se balader et puis on va profiter pour défouler un petit peu les chiens. Regarde-le. 10 ans. 10 ans, c'est une fille. Ah, du coup la station c'est ça là. Il y a une remontée mécanique, un tire-fesse. Et là juste en bas c'est là où on peut louer, il y a le parking. Et il y a le camion qui est tout au fond là-bas, je sais pas si on le voit mais il est tout au fond avec les petits chats qui nous attendent. Donc on continue notre randonnée et puis cet après-midi on va aller profiter un petit peu du ski pour une fois. Un ski en Turquie, c'est quand même assez ouf, c'est trop cool. Par contre, l'avantage à skier en Turquie où on est, il y a tellement personne qu'on est tout seul sur les pistes. Genre là, je suis au milieu de la piste, depuis 10 minutes, il n'y a personne. Et ça fait 2 heures qu'on skie. On a croisé un skieur, genre c'était un mec de la montagne, et c'est pas pour nous vanter, hein, mais il skiait pas bien. Et pour finir cette belle après-midi, on reprendra une dernière fois la remontée mécanique pour aller profiter du coucher de soleil au sommet. Ouais, du coup, on a tellement aimé la balade d'hier matin qu'on a décidé de se refaire une petite ce matin avant de partir de la station. On verra pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais petite balade avec les chiens, quelques kilomètres, ça fait du bien dans la neige. Cool. On y va? Ça va aller?
on vient de finir notre rando là. Et là, tout le monde qu'il y a là-bas là, c'est assez invraisemblable, c'est pour la remontée mécanique. Et je pense qu'il n'y en a pas un qui a des skis au pied. Ils y vont juste pour aller voir le point de vue là-haut. Comme quoi, c'est vraiment pas le truc de faire du ski ici. De toute façon, ça se voit sur les remontées là. Quand tu vois monter les gens, il n'y en a pas un seul qui a des skis au pied. Pas un seul. Et hier, on a même vu qu'il y avait des skis à la main et qui redescendaient par la remontée mécanique. Impensable. Ah, t'as vu un skieur? Où est-ce que tu l'as vu le skieur? Ah bah voilà, un seul skieur. Même sur les pistes, là, il n'y a personne. Tout le monde est là pour faire de la luge, pour boire un coup, pour monter voir le point de vue. Personne n'est là pour faire du ski. C'est assez. Bon bah voilà, cette petite vidéo sur Malache et puis ses alentours est finie. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, puis mettre la petite cloche, comme ça vous serez alerté dès que vous aurez des nouvelles vidéos qui vont être publiées. Normalement ça sera tous les jeudis à 18 h, on a prévu ça. Et on va essayer de vous faire découvrir le monde à travers nos yeux, et puis avec les animaux, et puis voilà, tout ça, ça va être super chouette. Allez, suivez-nous. Salut, à bientôt.